Alors, écoutez, bienvenue pour ce webinaire sur le thème des métiers de la pêche. Je vais commencer par me présenter. Je suis Estelle Lucas, je suis conseillère information métier à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Ce webinaire rentre dans le cadre en fait, du Printemps de l'orientation qui est organisé chaque année en mars par l'Académie de Rouen et c'est la 3e édition cette année. Qui permet du coup aux élèves aussi bien de lycée ou de collège de suivre tout au long du mois de mars en fait un parcours d'orientation personnalisé avec des ateliers de découverte de soi et de présentation des métiers et des formations. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter la diversité des parcours de formation et d'orientation pour permettre aux élèves d'élargir leurs horizons, d'approfondir leurs connaissances sur les métiers et de construire du coup leur projet d'orientation et afin de mieux appréhender le monde économique, professionnel et de l'enseignement. Je vais vous présenter le déroulé du webinaire et puis du coup les participants vont pouvoir aussi se présenter leurs fonctions et éventuellement leur structure. Donc tout d'abord, nous aurons une présentation du secteur, notamment avec Catherine et pour la partie formation Bertrand. Je vous laisse vous présenter Catherine et puis Bertrand. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Catherine Paul. Je suis chargée de mission au Comité régional des pêches de Normandie. Donc, c'est une structure professionnelle qui va représenter l'ensemble des marins-pêcheurs. Et je vous ferai une petite présentation tout à l'heure de ce qu'est le métier en Normandie. Bonjour, moi je m'appelle donc Bertrand Cousin, je suis enseignant au lycée maritime de Cherbourg et je vous expliquerai comment on devient marin-pêcheur en passant par l'école. Voilà. Juste au niveau technique, Catherine et Bertrand, en fait, on vous voit, enfin, l'image est figée sur Catherine et en fait, voilà, ça ne bouge pas. Mais voilà, mais on vous entend très bien. J'ai cru voir ça. C'est peut-être un manque de connexion, je ne sais pas exactement. Ok, mais le principal, c'est qu'on vous entend. J'espère que ça va se résoudre. Ok. Et ensuite, du coup, on entendra le témoignage d'un professionnel. Jérôme, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Jérôme Viquelin, patron pêcheur armateur de Port-en-Bessin, 49 ans et président de Normandie Fraîcheur-Mer. J'expliquerai aux jeunes un peu la passion du métier de marin-pêcheur. Merci. Et puis, moi, je vous présenterai du coup notre service numérique, la plateforme Destination Métier, qui vous permet de vous informer sur les métiers, aussi de continuer la recherche d'informations auprès des professionnels avec des offres de stage. Et puis, on aura 10 minutes tout à la fin, un jeu de questions-réponses que vous êtes posé tout au long du webinaire. Pour débuter, on va démarrer par une petite vidéo introductive concernant les métiers de la pêche, assez courte, qui a été réalisée par le Comité national des pêches maritimes. Endurant, rigoureux et amoureux de la mer? Tu es collégien ou lycéen en recherche de ton orientation professionnelle? Et si tu optais pour les métiers de la pêche? C'est qu'il y a de quoi faire à bord. Le matelot participe à toutes les étapes de la pêche, de la préparation à la mise à l'eau des engins de pêche, au débarquement de la pêche du jour. Une grande carrière l'attend ensuite s'il le souhaite. Celle de capitaine ou patron de pêche avec son propre bateau qui gère chaque étape d'une campagne de pêche. Un goût pour la technique? Une place de mécanicien t'attend près des machines. Un métier tout aussi indispensable et riche en expérience. Les métiers de la pêche sont accessibles dès la 3e, avec un CAP Bac Pro ou bien en formation continue directement sur le terrain. Les possibilités de progression sont nombreuses et mieux, la rémunération est motivante. Chacun est payé selon sa part de pêche. Alors, qu'attends-tu pour t'engager? La mer n'attend que toi.
Donc voilà concernant cette petite vidéo introductive. On va passer du coup à la présentation voilà, du secteur et de la filière pêche par Catherine pour démarrer. Je vous laisse la main, Catherine. Ça marche. Merci. Alors, en effet, je vais vous présenter un peu ce qu'est la filière pêche en Normandie. Alors, la pêche professionnelle, déjà, ça représente, ce sont les marins pêcheurs professionnels qui sont embarqués à bord d'un navire, mais pas que, puisque, il y a aussi des pêcheurs à pied. Donc, on a, toute une diversité de pêche sur les 3 départements, côtiers de la Normandie, la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime. Alors, je vous ai indiqué un peu le nombre de bateaux, sur chaque département, ça laisse une idée, d'où se situe l'activité. On a donc, effectivement, on peut, si on a envie d'habiter près de la mer, exercer justement cette activité. On pêche, en Normandie plus de 50 espèces, différentes en fait d'intérêt commercial et c'est un secteur qui va représenter, une grande importance puisqu'en fait on a, plus de 67 000 tonnes débarquées avec, 180 millions d'euros. Donc alors on pêche surtout des coquilles Saint-Jacques, des bulots, mais pas que puisqu'il y a plein de poissons qui sont divers et variés en fait, hein, sur tout le littoral. Voilà, alors on est la 2e région de pêche française. Alors ensuite, je vais vous présenter, un petit peu plus, on va rentrer dans les détails et vous dire exactement, ce qu'est, par exemple, le rythme de vie, de la pêche. Alors, alors d'abord, juste avant, c'est que les flottilles sont assez, diversifiées et on va avoir, principalement, en fait, des navires côtiers, ce qui va faire en sorte justement que, votre rythme de vie va être différent en fonction de ce que vous exercez comme pêche. On a aussi, des navires mixtes. Alors, c'est des navires qui vont être un peu à la côte et un peu au large et puis après, on a des navires hauturiers. Donc mes navires hauturiers, ils vont partir au large. Donc je vais vous expliquer dans les diapos qui suivent ce que ça représente exactement, de partir au large ou de rester à la côte. Si tu peux passer, Estelle. Merci. Alors la petite pêche, d'abord, donc c'est la pêche côtière. On va être, absent du port, pour une durée en fait inférieure ou égale à 24 heures. Donc, ça va être par exemple des caseilleurs ou des fileyeurs pour chez nous. Il y a aussi des petits chalutiers. Alors, les chalutiers, ça va être ceux qui vont traîner le filet. Mais là, c'est plutôt des gens qui vont utiliser des casiers ou des filets. Donc, grosso modo, on va partir du port en fonction des marées, hein, parce qu'en Normandie, donc on a, la plupart des ports sont soumis au rythme des marées. Donc, quand il n'y a plus d'eau, on ne peut pas sortir et donc il faut attendre que la mer soit haute pour sortir, grosso modo. On va aussi donc du coup, ça consiste en virer des casiers ou des filets, c'est-à-dire on va les enlever de la mer pour récupérer les captures. Ensuite, on les remet à l'eau et puis là, on va retourner au port tous les jours en fait, hein. Donc ça dépend de l'heure, de la marée, mais on touche la terre toutes les 24 heures. Et la durée est variable, elle varie d'environ entre 12 heures et 24 heures. La pêche, après la petite pêche, en fait, il y a la pêche côtière. Estelle, si tu peux passer. Oui, oui. Merci. Donc là, c'est l'absence du port qui est supérieure, qui est comprise entre 20 en Normandie. Ce sont principalement des chalutiers. Donc c'est des bateaux qui vont traîner un filet comme un chalut derrière le bateau ou des dragueurs. Alors les dragueurs à la pêche, ce sont des bateaux qui vont traîner une armature métallique pour pêcher principalement des coquillages. Donc ils vont partir, en fonction des marées encore, pour des marées de 12 à 48 heures. Alors
à bord, ils vont réaliser en fait des opérations de pêche, c'est-à-dire qu'ils vont traîner le filet pendant une demi-heure à 1h30 en fonction des métiers, pendant toute la durée de la marée. C'est-à-dire que ça peut durer 24 heures ou 48 heures. Et ensuite, ils reviennent au port. Alors, certains vont revenir tous les jours et d'autres un peu plus longtemps, ponctuellement dans l'année, en fonction de ce qu'on pêche. Donc, ils vont beaucoup pêcher, beaucoup vont pêcher des coquilles Saint-Jacques, mais aussi des poissons. Voilà, comme les raies. Alors ensuite, il y a la pêche sauturière. Alors la pêche sauturière, Jérôme nous en parlera beaucoup plus après. C'est la pêche au large. C'est la diapo suivante. Ça n'arrive pas. Ça a dû déconner. Non, on a un petit décalage en fait en termes, mais ça arrive. D'accord. Donc là, on va partir donc de 3 ports en Normandie, principalement, c'est Port-en-Bessin, Cherbourg ou Fécamp. Ils vont donc pratiquer la pêche au chalut, donc c'est traîner un filet derrière le bateau. C'est des marées de 96 heures environ, avec donc rythmé par encore les opérations de pêche qui vont durer à peu près 1h30 en fonction de l'activité du bateau. Et puis, ça va consister à trier le poisson, mettre en cale, et ensuite on retourne au port et on va pratiquer aussi la débarque et l'entretien du navire. Alors, les conditions de repos, ça va dépendre des armateurs. Les armateurs, ce sont les propriétaires des bateaux et ça dépend des pêcheurs. Voilà. Alors, cette pêche est donc pratiquée, voilà, il y a un peu moins de bateaux que les autres qui sont en pêche côtière en Normandie. Alors après, on peut occuper différents postes à bord. Ça dépend du cursus que vous allez suivre. On a donc les postes de matelots, donc qui vont consister en fait à préparer les engins, mettre à l'eau les engins, donc trier les captures, entretenir le matériel et voilà diverses tâches qu'on va faire à bord. Je vous montrerai ensuite les formations qu'il faut pour accéder à ce poste. Alors, il faut un esprit d'équipe, il faut être assez sociable et une bonne condition physique. Après, on a le poste de mécanicien à bord, donc ça va regrouper le poste de matelot, mais il va faire en plus la mécanique à bord du bateau. Alors, sur la plupart des bateaux, sauf sur les très gros bateaux, on n'a que des postes de mécanicien. Mais c'est assez rare en Normandie. Et donc, le mécanicien, il va être, en plus du matelot, il va faire tout l'entretien du bateau et puis des appareaux de pêche. Et ensuite, on peut être aussi capitaine du bateau, voire propriétaire du bateau. Et donc là, on va mettre en place toute la stratégie de pêche et puis commander le bateau et s'occuper en fait aussi de toutes les responsabilités qui sont liées au bateau, à l'équipe, etc. Alors la rémunération à la pêche, elle est assez variable puisqu'en fait, c'est une des principales différence par rapport à des métiers à terre, c'est qu'on est payé en fonction des ventes que le bateau va faire. Donc, on dit que la rémunération est variable. Alors, tout à l'heure, il y a eu un salaire qui était avancé au niveau du comité national. Je dirais que c'est assez disparate en fonction des régions et puis des types de pêche. Mais grosso modo, c'est un métier qui est quand même assez rémunérateur pour le niveau d'études qu'on a. Alors justement, je vais vous parler du niveau d'études, les niveaux de formation. Donc, c'est accessible dès la 3e avec, donc pour être matelot, un CAP matelot en 2 ans.
Ensuite, voilà. C'est donc au lycée professionnel, je vous montrerai les différents lycées en Normandie. Alors, pour être mécanicien, donc on peut passer par un bac pro électromécanique marine ou bien un bac pro polyvalent aussi, qui va donner le diplôme de mécanicien et de capitaine. Alors, tous ces diplômes, ils sont sanctionnés par… il y a un diplôme à la sortie et il y a des stages, en fait, des temps de navigation minimum pour accéder à un brevet. Voilà. Alors, on peut se former où maintenant? On peut se former donc soit à Fécamp, au lycée maritime de Fécamp, ou soit à Cherbourg, au lycée maritime de Cherbourg. Et alors, la particularité, c'est que ces lycées, ils peuvent vous accueillir pour vous montrer, en fait, pour que vous puissiez, en fait, vous immerger le temps de quelques jours au lycée et pour voir si c'est vraiment, si c'est votre domaine ou pas. Donc, j'ai mis les différentes dates de mini-stage, donc c'est ce qu'on appelle les mini-stages. Il ne faut pas hésiter, donc à Fécamp, ça va être le 11 avril 2023. Et donc, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut commencer par le CAP matelot, mais en fait, c'est des postes, enfin, le domaine de la pêche, en fait, c'est des métiers où on va accéder à des grades supérieurs tout au long de sa vie. Et on peut même donc réaliser un BTS. Donc, c'est un niveau d'études, voilà, on peut y aller crescendo. Donc, le prochain mini-stage, c'est le 11 avril à Fécamp, ou sinon sur rendez-vous. Et puis, à Cherbourg, ça va s'afficher. Oui. Mais Bertrand vous en parlera tout à l'heure un peu plus, quoi. Donc à Cherbourg, voilà, c'est pour le CAP, donc il y a différentes dates, soit le 11 avril ou les secondes électromécanique marine, c'est le 30 mai, le 6 avril ou le 13 avril. Voilà. Merci Catherine. N'hésitez pas donc à prendre contact avec les lycées, en tout cas pour déjà vous renseigner un petit peu plus sur les formations. Et puis Bertrand vous en parlera de toute façon tout de suite. Dans pas longtemps, je pense. Voilà, c'est ça. Oui, l'idée. Alors, je remets du coup… là, on te voit, Catherine. Donc, voilà. Donc, Bertrand peut se joindre du coup à toi au niveau de l'écran. Du coup, Bertrand, je vous laisse la main pour un petit peu détailler comment se passent du coup les formations au lycée maritime. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on vous voit bien. Là. Oui, pas de souci. Donc, moi, tout à l'heure, je me suis présenté rapidement, mais donc je suis enseignant au lycée maritime de Cherbourg. J'ai été un tout petit peu marin-pêcheur, beaucoup moins que le monsieur qui parlera après, beaucoup moins que Jérôme qui parlera après. Et je suis biologiste de formation. Après, je m'occupe au lycée en fait de sécurité. Et vous allez voir, ça a son importance pour la formation et de biologie au sens large du terme. Donc déjà, pour rentrer au lycée maritime, que ce soit Cherbourg, Fécamp ou dans les 10 autres qui existent en France, il faut d'abord passer une visite médicale. Il faut passer une visite médicale des journées, une visite d'aptitude. Et ça, c'est obligatoire pour pouvoir embarquer. Et puis, il y a une deuxième condition un petit peu spécifique, c'est que, ça paraît logique, hein, on n'est pas fait pour aller sur l'eau, il faut savoir nager. Voilà, donc normalement, pour rentrer nous voir, nous voir, pas dans le cas des mini-stages, hein, mais pour vraiment entrer en formation, il faut déjà ces deux aptitudes. Le métier de marin, bon, ça reste un peu dangereux, et puis surtout, on n'est pas fait pour aller sur l'eau, comme je disais tout à l'heure. La dernière photo, la dernière slide que Catherine vous a montré tout à l'heure sur le lycée maritime de Cherbourg, je pense qu'elle illustre très bien ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que le premier bonjour pour les élèves, ça va être de les former aux situations d'urgence. Voilà, merci. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une formation TIS, donc technique individuelle de survie. Et avant de devenir marin, n'importe qui, qu'on soit adulte
où qu'on soit enfant, entre guillemets, enfin collégien ou lycéen, vous devez passer ce qu'on appelle le CFBS, le certificat de formation de base à la sécurité. Dans ce CFBS, il y a la formation qui est illustrée ici. Ce sont les TIS, donc on apprend à se servir d'un radeau de sauvetage, un radeau de survie. On apprend à enfiler une combinaison. Pour la petite histoire, le lycée maritime de Cherbourg s'appelle Daniel Rigolet parce que c'est l'inventeur de la combinaison de survie qu'on peut voir sur les élèves qui sont à l'écran. Ensuite, il faut passer le stage feu, donc savoir se servir d'un extincteur, il faut savoir secourir une personne. Enfin, voilà, il faut, pour commencer la formation, et avant de pouvoir embarquer d'ailleurs, avoir ce minimum de formation. Ensuite, à l'école, bien sûr, on va apprendre à devenir pêcheur. Donc, on va apprendre plein de techniques de, de pêche, donc apprendre à ramonder. Jérôme vous explique ce que c'est beaucoup plus précisément que moi, pendant que moi tout à l'heure, apprendre à faire le quart. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que on va former à des bacs pro, donc on ne va pas former à être pêcheur au final, on va former à être pêcheur mais avec un bac pro. Donc il y a également des enseignements en français, en histoire géo, comme n'importe quel collégien. Voilà. Peut-être que j'ai... En fait, l'image, c'est un Et par contre, un peu en en pause. fonction des filières... Pardon ? On vous entend pas très bien, en fait. Ça a coupé un petit moment, mais apparemment, c'est reparti. Donc, je disais pour la partie formation, en fait, il y a une alternance entre matière professionnelle et matière générale, en sachant que on essaye d'aller de l'un vers l'autre. Quand on fait, par exemple, du français, on va essayer d'aller vers le rapport de mer. Quand on fait des maths, il y a plein d'exemples qu'on peut utiliser en navigation. Alors, ça ne suffit pas. Cette formation, elle ne suffit pas parce qu'à un moment donné, bien sûr, il va falloir que les élèves se rendent compte du milieu maritime. Les élèves, en fait, on essaye dans un premier temps de les mettre en stage assez rapidement, des stages courts, parce qu'il faut qu'ils apprennent et puis ils ne connaissent pas grand-chose. Et puis aussi et surtout, je de leur donner ce qu'on appelle une culture maritime. Jérôme, qui vous parlera tout à l'heure, je crois qu'il travaille, non, il est bénévole pour un truc qui s'appelle Normandie Fraîcheur Mer. On essaye de faire rencontrer en fait les élèves avec les structures. NFM intervient au lycée maritime, le comité régional des pêches intervient au lycée maritime, Ifremer parfois intervient au lycée maritime. Donc on essaye aussi de les acculturer, de leur donner une culture qui va leur permettre d'être bien dans ce milieu, qui est un peu particulier, qu'on ne peut pas appréhender en fait si on ne le connaît pas. Et puis il reste surtout peut-être la partie la plus intéressante pour les élèves, celle où ils veulent aller, c'est en stage. Donc pendant leur cursus, qu'ils soient en mécanique, qu'ils soient en pêche, qu'ils soient en culture marine, il y a des périodes de formation au milieu professionnel. C'est l'occasion pour les élèves de se rendre compte de ce que c'est que le métier. Donc, les stages commencent dès la seconde. Il y en a dès le début de la formation, après les fameuses formations de sécurité. C'est l'occasion pour les élèves de se rendre compte de ce que c'est que ce métier. C'est aussi l'occasion pour eux d'essayer de changer de type de pêche. Comme Catherine vous l'a dit, il y a plein de techniques de pêche, plein de types de pêche. Donc, le but du jeu, enfin, ce que nous, on leur conseille, c'est de changer, qu'ils essayent de voir le maximum, qu'ils puissent choisir ce qui leur plaît le mieux. Et puis, c'est aussi, je pense, pour les patrons, entre guillemets, l'occasion de tester les stagiaires, peut-être de trouver des gens avec qui ils vont bien s'entendre pour pouvoir travailler, pouvoir les embaucher après. Le but du jeu de ces stages, c'est vraiment de voir le maximum de gens, le maximum de métiers et de faire que, je vais utiliser un mot anglais, c'est peut-être pas le plus joli, mais que le feeling passe bien, de façon à pouvoir garder ces élèves et continuer à les former tout au long de leur cursus. Parce qu'effectivement, même quand ils sont sortis de la formation initiale, les élèves peuvent continuer en formation continue pour augmenter en fait leurs compétences. Ils peuvent, même s'ils sont sortis matelots, ils peuvent très bien repasser en formation continue un capitaine de son. Donc, j'allais dire presque prendre la place de leur maître de stage,
J'exagère un peu peut-être là, mais en tout cas, reprendre une autre entreprise, continuer à travailler, passer un motoriste. Donc voilà, continuer à évoluer et continuer à acquérir le maximum de compétences. Mais ça, je pense que Jérôme pourra vous en parler plus avec les stagiaires qu'il a pu accueillir à bord peut-être. Merci beaucoup, Bertrand. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. D'accord. J'espère que Ok. vous m'avez bien entendu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite surtout. Non, très bien. Pas de souci. Non, pas de souci. Merci beaucoup. On va passer maintenant au témoignage de Jérôme. Voilà, je vous laisse vous présenter, Jérôme. Vous présenter votre parcours, votre expérience et puis les messages que vous souhaitez faire passer par rapport au métier de la pêche. Oui, alors oui, donc je suis Jérôme Viclin, patron pêcheur armateur de Port-en-Bessin. J'ai un chalutier de 25 mètres en copropriété avec mon armateur, mon second que j'ai depuis 23 ans avec moi. Donc, le métier, c'est la passion. Quand on a la passion, après, tout défile. Toujours croire en ses rêves. Moi, mon parcours, j'ai quitté l'école à l'âge de 14 ans. Alors, à l'époque, on avait une formation, juste le certificat d'études maritimes, 1 an d'études, et après, on embarquait à bord. Et après, on a passé les étapes au bout de 2-3 ans, les brevets de commandement, style capacitaire, lieutenant de pêche, qui n'est plus d'actualité, mais voilà, pour commander un bateau, quoi. Je fais la pêche hauturière, donc je fais des marées de 7 à 8 jours. Alors maintenant, l'évolution par rapport à nos parents, c'est que dans les 7 à 8 jours, on coupe nos marées en 2 ou en 3, ça dépend. On fait maximum 4 jours, mais on peut faire des marées de 2 jours, 3 jours, mais on repart aussitôt. Une marée complète, c'est 8 jours. Et à partir des 8 jours, on a 2 jours à terre et on repart pour 8 jours. Donc, on a un équipage de 7 personnes à bord, 7 personnes, donc 5 à la mer, 2 à terre. C'est ce qui permet de faire nos roulements de vacances. Et ça nous fait, nous, la pêche hauturière, à peu près 12 jours de vacances par mois. Alors, c'est un rythme qui est assez poussé, mais qui est assez souple, qui s'est modernisé. Il y a du confort dans nos chalutiers. Donc, par rapport à ce qu'on a pu voir avec ce que faisaient nos parents, ça a beaucoup évolué. Donc, toujours intéressant. Donc, j'adore transmettre mon métier aux jeunes, parce que je suis passé par là, comme tout le monde. Faire voir, ne pas mentir. Oui, c'est un super beau métier de liberté. On gagne bien sa vie par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est des métiers qui sont assez rémunérateurs. Il y a des moments de crise. Il faut savoir les accepter. C'est le métier de pêcheur. On sait très bien que c'est un métier dur, un métier dangereux, mais qui s'est quand même beaucoup amélioré au niveau de sécurité. On a des casques, on a des VFI. Donc, les VFI, c'est les vêtements à flottabilité intégrée. Voilà. Et les bateaux sont de plus en plus sûrs quand même. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a une hygiène, il y a un confort. On a même maintenant des antennes Wi-Fi. Donc, on n'est plus coupé du monde comme nos parents pouvaient l'être. On reste connecté socialement. On rentre un week-end sur 3 le samedi matin pour bénéficier des sorties avec nos enfants l'après-midi, les repas avec les amis le soir. Donc, voilà un peu le métier qu'on pratique. Alors, on voit des trucs magnifiques, les couchers de soleil, les dauphins, du poisson, des pêches miraculeuses, si on peut dire, comme on peut voir aussi des moments tragiques. Mais il y en a de moins en moins. Et voilà, on se rattache toujours à un petit quelque chose. Nous, à Port-en-Bessin, quand on part de terre, on salue la Vierge avec 3 coups de sirène, voilà, pour qu'elle nous protège au mieux. Mais il faut savoir que quand on fait marin pêcheur, voilà, comme disait Bertrand, c'est un métier qui était à risque et qui est toujours, mais ça s'est quand même très bien modernisé et sécurisé. Donc voilà ce que je peux dire un peu sur le métier de pêcheur. Moi, j'adore la mer, les poissons. Donc là, maintenant, je suis fraîchement élu président de Normandie Fraîcheur Mer, toujours pour valoriser le métier du pêcheur, mettre en avant nos poissons, nos coquillages. En Normandie, on a une façade très riche. Il y a pratiquement la seule façade où on a une diversité d'espèces et de coquillages et qui sont emblématiques. La pêche va bien. Il y a des coups durs. Là, actuellement, on est en pleine crise, un peu de grève, parce qu'il n'y a pas trop de visibilité. Voilà, c'est un peu le petit bémol qu'on a depuis ces 5 dernières années, c'est que la pêche va très bien, elle va même très bien en Normandie, mais on n'a pas de visibilité. Et on s'aperçoit que tous les ans, il y a un peu de bateaux qui s'en va en sortie de flotte ou
Mais voilà, ça fait partie du jeu, comme tout métier. Je pense qu'avant, on faisait partie des métiers assez durs et difficiles. Je trouve maintenant, à mon goût, c'est un métier de liberté, de passion. C'est pas si déconnant que ça par rapport à toute la crise sociale actuelle que tout le monde peut passer. Nous, on est dehors, comme j'expliquais tout à l'heure. Ouais, c'est un beau métier. Alors moi, je suis très passionnant de mon métier. J'adore transmettre, pareil. J'adore faire transmettre aux jeunes le métier, par où que je suis commencé. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Et puis, j'ai monté échelon par échelon. Il faut être patient, faut savoir observer aussi, bien écouter les anciens, mettre ça dans sa tête. Et voilà, la plus grande qualité du pêcheur, c'est de rester humble et d'être la patience et d'observer, quoi. Une fois qu'on a réuni tout ça, il y a des opportunités, des fois il y a des coups de chance, mais des fois on provoque la chance. On peut avoir son propre bateau. On fait partie d'un métier qu'on peut évoluer assez haut rapidement, seulement en étant un matelot qualifié, ou si on a le brevet de mécanicien, on fait de la mécanique à bord, on est payé un peu plus cher parce qu'on est payé à la part. Mais c'est vrai qu'on peut monter d'échelon en échelon et être même seulement patron embarqué. Et puis après, avoir la chance, comme moi j'ai pu avoir, c'est d'être propriétaire de son propre bateau. Bon, ça, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir être propriétaire. Mais le temps viendra. Faut pas se précipiter. Voilà. Faut bien regarder. Comme disait Bertrand, moi, je fais la pêche hauturière. J'ai fait un petit peu la petite pêche au tout début, dans mes périodes de stage. C'est d'entrée de jeu, c'est la pêche hauturière qui m'a plu. Mais faut regarder les autres types de métiers. Il y a le caseilleur, il y a le bulotier, il y a les coquilles Saint-Jacques, il y a ceux qui partent la nuit, la sole. Faut bien regarder. Et après, obligatoirement, il y a un métier qui nous plaît par rapport à ce qu'on a envie. Et puis, bah, voilà, quoi. Voilà, j'explique un peu mon parcours. Donc, le rythme de vie qu'on a à bord, hein, en fin de compte, on fait des traits de chalut de 3 heures. Donc, on travaille de jour comme de nuit. Il y a des roulements, obligatoirement. Tous les 3 heures, on vient de notre filet. Une fois que le poisson tombe à bord, on remet le filet à l'eau. Et ça, c'est ainsi de suite pendant nos 4 jours. Et voilà, les gars trient, glacent le poisson, le vident, le conditionnent en cale. Et après, ils ont un temps de repos de 1h30 à 2 heures, ce qui permet de se reposer. Et voilà, le quotidien un peu d'une journée, c'est que c'est du non-stop. Mais il y a des temps où on dort assez rapidement, toutes les 1h30. Alors nous, on n'a pas de grasse matinée. Passer 1h30, 2 heures de sommeil, on a l'impression qu'on a bien récupéré. Et puis, bah oui, la fatigue arrive peut-être en fin de semaine, mais la fin de semaine, généralement, on est un peu sur les nerfs et on est tellement content de rentrer chez soi, voir sa famille, qu'on on en a perdu la fatigue, quoi. Donc, voilà un peu ce que je peux expliquer sur mon parcours. Mhm. Donc, à l'écoute des jeunes, voilà, toutes les questions qu'ils peuvent poser. Croire en ses rêves, ça, il faut toujours, parce que une anecdote que je peux passer par là, au début, je ne savais pas trop faire la cuisine, même pas du tout. Et dans ma tête, j'ai toujours un de ces quatre, j'irais peut-être faire Master Chef ou Top Chef, quoi. Et j'en rigolais parce que je ne savais même pas quoi faire cuire un œuf. Et puis au final, j'ai quand même été à Master Chef ou Top Chef. Alors c'était juste pour présenter un poisson bon plan, la roussette, quoi. Mais à partir de là, ça m'a donné vraiment l'envie et maintenant je sais faire cuire, je sais cuisiner. Et voilà, on m'aurait dit ça là, à 20 ans, j'aurais dit que c'était pas possible. Donc faut toujours croire, même si c'est des périodes dures. Moi, quand j'ai commencé à naviguer à 14-15 ans, j'ai eu 4-5 ans de métier assez dur. Les anciens pêcheurs avaient beaucoup plus de dureté. Il ne faut pas lâcher. Je pense que c'est peut-être grâce à ça que j'ai accompli ma carrière. Voilà, maintenant, je suis plus à terre et je suis impliqué dans toutes les structures coopératives pour vraiment toujours valoriser le métier, les poissons et transmettre aux jeunes le si beau métier qu'on pratique, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce témoignage très passionné. Voilà, donc un métier qui n'est pas monotone, où il y a des conditions quand même de sécurité très modernisées, puisque maintenant, voilà, vous disiez, hein, il y a la connexion, il y a du Wi-Fi, et puis qui reste magique, Tout à fait. pour C'est ça, résumer. c'est un métier pour tout le monde, tous ceux qui ont la passion, même sans m'en voir. Après, on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime le métier et qu'on a la passion, bah, après, on trouve toujours des bons bateaux et on accomplit une formidable carrière, pratiquement. Ok, merci beaucoup.
Donc, je vais prendre le relais, oui, pour vous présenter. Alors, je vais faire une présentation assez rapide de destination métier pour avoir aussi le temps voilà, de pouvoir répondre à vos questions. Alors, du coup, destination métier, c'est quoi? Alors, destination métier, c'est notre service numérique de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers qui permet du coup de vous informer voilà, sur les métiers, notamment. De pouvoir échanger avec des professionnels, avec des offres de stage. Donc, on va regarder rapidement les 3 entrées. Sur l'entrée, s'informer sur les métiers. En fait, par secteur d'activité, en fait, vous avez accès à un certain nombre de ressources. Donc, si je vais dans Nature et Vivant, on va retrouver quoi? Des témoignages de professionnels, par exemple là, Étienne qui est pêcheur sur Cherbourg. On a aussi créé des documents qu'on appelle des pop métiers. Donc là, sur les métiers de la pêche et de l'aquaculture, qui vous présentent du coup le secteur d'activité, notamment en Normandie, avec les principales formations. On crée également ce qu'on appelle des motion design, enfin voilà, des métiers animés. Donc là, sur le secteur de l'aquaculture. Donc voilà, donc différents documents qui vous permettent du coup d'approfondir votre connaissance d'informations sur les métiers. Donc, par secteur d'activité. Et puis, on crée aussi ce qu'on appelle des jeux en ligne. Alors, pas encore dans les métiers de la pêche, mais ça ne saurait tarder. Voilà, c'est-à-dire des escape games numériques. Voilà, donc voilà, il faut résoudre des énigmes qui vous permettent du coup de mieux connaître les métiers. Donc là, dans un certain nombre de secteurs, l'énergie, le bâtiment, le numérique, etc. Mais voilà, qui vous permettent de vous amuser, mais aussi d'apprendre à connaître des métiers que vous ne connaissez pas forcément. Ensuite, donc là, par secteur d'activité, on crée également des guides de formation, notamment le guide après la troisième, le post-troisième, le guide en Normandie, où vous allez retrouver du coup tous les établissements en Normandie avec les formations correspondantes. Vous avez également le guide de l'apprentissage en Normandie toujours, qui peut être du coup intéressant à le regarder. Donc voilà, qui est donc accessible à tous en téléchargeant du coup les différents guides. Vous avez également accès dans cet onglet sur ce qu'on appelle Cléor. Alors, Cléor, c'est quoi? Cléor, en fait, ça recense en fait tous les métiers qui existent en France et vous pouvez obtenir du coup un descriptif assez détaillé du métier que vous recherchez. Donc, si on fait une recherche, alors je ne sais pas, je vais mettre mécanicien. Alors, il ne faut pas taper trop vite, c'est le petit conseil. Oui, déjà, je vais aller un peu trop vite. Alors, donc, je ne sais pas, mécanicien de marine. Donc là, du coup, mécanique de marine, en fait, vous pouvez obtenir une présentation détaillée voilà, du métier. Voilà, donc un descriptif, mais on rentre dans le détail au niveau des activités avec les compétences attendues et d'autres informations sur les débouchés, les évolutions en termes de responsabilité, les évolutions possibles et comment on accède au métier. Et notamment, là, on voit le bac pro électromécanicien marine dont on parlait tout à l'heure dans la présentation de Catherine. Ensuite, voilà, vous avez différents onglets là juste en haut sur les formations et les débouchés. Donc, on va retrouver du coup le lycée professionnel en Normandie, Daniel Rigolet qui forme au bac pro électromécanicien marine. Et dans les statistiques locales, on va retrouver du coup s'il y a un potentiel d'embauche du métier, est-ce que ça recrute, quels sont les contrats de travail, etc. Donc ça, c'est le premier onglet qu'on appelle s'informer sur les métiers. Et puis la deuxième entrée, rencontrer un ambassadeur métier ou formation. Alors un ambassadeur métier, c'est un professionnel qui exerce, qui s'est inscrit sur le site Destination Métier et vous pouvez le solliciter pour échanger avec lui sur son métier, pour que ça soit peut-être, pour aller au-delà du descriptif que vous avez eu juste avant, mais vraiment d'avoir une bonne représentation de ce qu'est le métier. Et l'ambassadeur formation, c'est un étudiant après le bac dans l'enseignement supérieur. Alors en termes de recherche, c'est assez simple. Vous sélectionnez le secteur d'activité qui vous intéresse, sachant qu'au préalable, je vous conseille de créer votre compte là juste en haut. Donc, moi, j'ai un compte. Je vous expliquerai pourquoi. Vous sélectionnez le secteur. Donc là, par exemple, agriculture, pêche, espace vert. Vous pouvez sélectionner un sous-secteur où vous le laissez libre. Le lieu, ce n'est pas une obligation, sachant que l'idée, c'est d'avoir un échange avec un professionnel. Donc, ça peut très bien se faire à distance, en visio, par téléphone. Vous lancez les résultats. Et par exemple, là, vous voyez, vous avez 43 personnes qui se sont inscrites. Donc, il n'y a que en vert des professionnels qui sont inscrits, sont en Normandie. Et là, vous avez le détail sur la gauche du coup, de tous les professionnels. Et quand vous créez un compte, en fait, vous pouvez avoir le détail en fait, de la personne. C'est-à-dire, par exemple, là, tout à fait par hasard, vous avez Étienne, qui est matelot à Cherbourg et qui va détailler du coup ses missions,
son parcours, son expérience professionnelle, ses formations. Et du coup, est-ce que, Étienne, ça vous donne envie, au vu du descriptif, d'aller un peu plus loin dans l'échange? Et là, vous cliquez sur le bouton contacter et vous envoyez un message à Étienne. Voilà, pour vous présenter. Voilà, comme quoi voilà, vous êtes intéressé pour échanger sur son métier. Vous mettez surtout votre numéro de téléphone. Et après, du coup, vous fixez un échange en dehors du site et en dehors de la plateforme. Et la dernière entrée de destination métier, ce sont les offres de stage qui sont ici. Donc, au niveau des stages, 2 types de stages. Vous avez des mini-stages de 3 à 5 jours. Type stage de 3e. Donc, en 3e, il y a un stage obligatoire. Mais si vous voulez, vous pouvez faire d'autres stages pendant les vacances scolaires. Et là, vous avez une convention qui est téléchargeable et que vous pouvez utiliser. Donc là, toutes les modalités sont renseignées ici. Et vous avez aussi ce qu'on est en train de développer, des stages pro, des stages longs, des stages pro ou d'études. Donc, des stages pro pendant le CAP, pendant le bac pro ou même en études supérieures, BTS, etc. Donc, on est en train de développer, du coup, auprès des employeurs, de déposer des stages longs donc pour les lycéens et pour les étudiants. Et du coup, la recherche se fait exactement de la même manière. Vous sélectionnez du coup le secteur d'activité. Soit on sélectionne un sous-secteur, soit on n'indique pas. On indique la zone géographique ou pas. On lance les résultats. Et là, du coup, il y a 20 offres de stages possibles. Donc, pour l'instant, vous voyez, en vert, ce sont les mini-stages, 3 à 5 jours, puisqu'on est en train de développer les autres, les stages pro et d'études. Et puis après, pareil, vous avez rentré votre compte et ça veut dire que vous pouvez tout à fait rentrer dans le détail et de voir que, par exemple, là, c'est un stage de 5 jours. C'est possible toute l'année. Vous avez le nom de l'entreprise et vous pouvez contacter directement l'employeur pour voilà, lui indiquer voilà, vous êtes intéressé par le stage et vous souhaitez échanger avec lui sur les modalités, sur les dates, etc. Donc voilà. Et du coup, n'hésitez pas, en tout cas, pour les métiers de la pêche, de passer, comme le disait tout à l'heure Catherine et Bertrand, sur des mini-stages en lycée maritime. Donc voilà, concernant destination métier, on s'informe, on échange et on peut faire du coup des stages pour préciser et construire son projet. La dernière chose par rapport à l'Agence régionale de l'orientation, c'est on vous propose également, pour échanger sur votre orientation et vous donner un premier niveau d'information, on peut vous recevoir en entretien à Rouen, boulevard de l'Europe à l'Atrium, où vous êtes reçu par un conseiller, une conseillère information métier, à Rouen tous les après-midi du lundi au vendredi, également à Hérouville-Saint-Clair, mais également en rendez-vous en visio et à distance. C'est-à-dire qu'on a un numéro de téléphone gratuit qui est ici, 0800 05 0000. Donc, soit vous avez une question précise qui ne nécessite pas forcément un rendez-vous et on vous répond automatiquement, ou soit on prévoit un rendez-vous en visio pour se poser et pour vous donner, voilà, pour vous un peu, voilà, vous accompagner un peu dans votre recherche d'informations et dans les démarches à effectuer pour construire votre projet. Donc voilà, le numéro gratuit, c'est tous les jours, sauf le jeudi matin. Je peux aller un peu vite, mais voilà, l'idée, c'est aussi qu'on puisse passer aux questions, à vos questions et voilà, par rapport à ce qui a été échangé, ou de préciser un certain nombre de choses. Alors, je remets. Avons-nous des questions du coup des participants? Des choses à aborder? Sachant qu'au préalable, on avait une question de collégiens, donc du coup, on peut peut-être l'aborder parce qu'on n'en a pas parlé. Au niveau des formations, il y avait une question comme quoi est-ce que l'apprentissage est faisable ou pas par rapport aux formations pour être formé sur les métiers de la pêche? Alors, est-ce que en Normandie ou hors Normandie? Alors, je crois que c'est moi qui vais être obligé de répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, en termes de formation pêche en Normandie, il n'y en a pas. Par contre, ça existe, je crois, dans un lycée en Bretagne, mais c'est assez compliqué à mettre. Pardon, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, en fait, tout simplement parce que le rythme de travail à la pêche est, vous l'avez vu, un peu décalé, j'allais dire, par rapport à une entreprise à terre. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Ça existe, par contre, l'apprentissage en termes d'aquaculture en Normandie. C'est-à-dire qu'au lycée maritime de Cherbourg, ils le font. Mais je vous dis, à la pêche, nous, on ne l'a pas mis en place. C'est voilà, peut-être un peu dommage, mais c'est comme ça. Il y a Saint-Malo, je crois que c'est Saint-Malo. Oui, voilà, en Bretagne, ils l'ont mis en place. voilà, il y a quelques formations, donc notamment, je crois, au lycée de Saint-Malo. Oui, il y a un seul lycée, c'est ça, c'est en Bretagne, qui propose le bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes pêche en apprentissage. C'est le seul d'ailleurs. Ouais. C'est le seul.
Il me semble que le Guilvinec l'avait fait à un moment donné, mais c'est vraiment compliqué à mettre en place. Après, voilà, ça reste de la formation initiale, mais avec des périodes de stage, comme le proposent les voies professionnelles. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une immersion dans le milieu, puisqu'il y a plusieurs périodes de stage. Effectivement. On avait, j'ai vu une question par rapport à la pêche en eau douce. La pêche en eau douce, enfin voilà, pêcheur professionnel en eau douce, enfin voilà, comment, voilà, est-ce que voilà, la représentation sur le territoire, est-ce que ça, vous avez de l'information par rapport à ça? Pas à ma connaissance dans les lycées professionnels directement. Après, j'avoue presque mon ignorance parce que je ne sais pas s'il faut des brevets, je pense pas. En fait, il n'y a pas trop de pêche professionnelle en eau douce. À ma connaissance, il n'y en a même plus. Il y en a eu il y a plusieurs dizaines d'années, mais je ne sais même pas s'il en reste un maintenant en activité en Normandie. Ouais. Peut-être que, je ne sais pas si Jérôme, toi, tu as la connaissance sur le sujet? Non, pas du tout. On voit beaucoup des reportages, c'est plus sur le lac d'Annecy ou sur la Loire, quoi. Mais je ne pense pas qu'il faut spécialement abreuver. Après, je ne pourrais pas expliquer. Non, je crois pas. Alors, il y avait autrefois un secteur d'activité sur la Seine, mais c'est vrai qu'il, compte tenu de beaucoup d'exigences sanitaires, il me semble qu'il a fini par disparaître. Je me renseignerai pour le prochain. Oui, bon, la personne qui a posé la question, elle peut reprendre contact du coup avec l'agence régionale de l'orientation, puis on fera la recherche ensemble et on regardera ensemble sur les possibilités ou pas, en tout cas du secteur. On peut faire ça. Et moi, j'avais une question concernant, on parlait tout à l'heure des exigences médicales pour travailler en pêche. Du coup, est-ce qu'il y a des choses spécifiques du coup à connaître par rapport à ces exigences médicales ou pas? Bon, il faut avoir, j'allais dire, n'importe qui ou presque peut le faire. Il ne faut pas avoir de problème au niveau de la vision. Tout simplement parce que de nuit, on reconnaît les bateaux avec des histoires de feu, donc de feu de différentes couleurs. Donc les problèmes de daltonisme peuvent être rédhibitoires. Après, il faut avoir une condition physique, j'allais dire, normale. Voilà. Le souci, c'est qu'à la pêche, on peut partir assez loin. Le temps que les secours arrivent, voilà, ils ne veulent pas avoir enfin, ils veulent pas. L'aptitude médicale est liée, par exemple, certaines maladies de type diabète peuvent être très handicapantes et peuvent empêcher le fait de naviguer, quoi. Mais moi, la majeure partie des gens, j'allais dire, peuvent avoir cette aptitude médicale. Ok. Avons-nous une dernière question du public, des participants ou pas? A priori, non. Puis on arrive du coup voilà, sur la fin du webinaire. Écoutez, je remercie. Oui. J'ai juste une petite remarque aussi, Estelle. Donc, il y a effectivement les mini-stages en lycée maritime pour découvrir les activités du lycée maritime et les matières qu'on va pouvoir suivre. Mais il y a aussi la possibilité, qui est assez contraignante, mais qu'on peut réussir. Là, on a réussi quelques avec un marin pêcheur. Donc, ça s'appelle une marée découverte. C'est assez contraignant, mais nous, par exemple, au comité régional, on peut vous aider à trouver quelqu'un qui va pouvoir vous embarquer. Alors, au niveau géographique, ça peut être assez restreint, mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi pour qu'on puisse vous aider à trouver un bateau qui va vous embarquer une journée ou quelques jours. Oui, donc là, c'est l'immersion réelle en bateau pour vraiment se rendre compte des conditions de travail et sur voilà, si c'est un métier qui peut nous convenir ou pas. Est-ce que d'autres remarques? Ouais, je vais juste faire une toute petite remarque. Également, moi, c'est que le métier de marin-pêcheur, avant tout, c'est un métier de marin. C'est-à-dire qu'on peut faire la pêche. Il y a nos élèves qui sont passionnés par la pêche. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins passionnés, mais qui vont faire ce métier de marin-pêcheur à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir sur
une autre type de navigation. Ça peut être au commerce, ça peut être à plein de choses. Voilà, c'est pas parce qu'on rentre dans la pêche qu'on est enfermé dans la pêche. C'est aussi une manière, peut-être pour les jeunes qui veulent venir, de se dire pendant 10 ans, pendant 15 ans, je ferai marin-pêcheur. Et puis après, voilà, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent en termes de navigation, tout simplement, quoi. Voilà, il y a plein de choses. Il y en a, certains de mes élèves ne voudront, je pense, jamais changer de la pêche. Ils sont comme Jérôme, c'est pareil. Puis il y en a d'autres, voilà, à un moment donné, peut-être dans leur vie, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour plein de choses, ils peuvent bifurquer pour faire autre chose. Voilà, c'est aussi, je pense, très important quand on veut choisir une formation de se dire que on n'est pas bloqué dans un cadre. On peut, à un moment donné, voilà, changer un peu et puis faire, j'allais dire, autre chose. C'est comme un mécanicien à la pêche. Celui qui a une formation de mécanique marine peut très bien, j'allais dire, réparer des camions. Hein. C'est pas beaucoup plus compliqué. Un moteur de camion et un moteur de bateau, pour la plupart, c'est des moteurs de camion qui sont maritimisés. Donc, quand on sait faire l'un, on sait bien faire l'autre. Il y a plein d'ouvertures, en fait. Ce métier, ça permet de faire plein de choses derrière pour celui qui veut changer. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Elle est importante. Mais écoutez, je remercie. Alors, on remercie pour votre participation, hein, les élèves, voilà, et puis les personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour le webinaire. Également les intervenants, les partenaires, les professionnels. Voilà, pour être, voilà, à nos côtés, en tout cas, dans la formation métier et voilà, pour communiquer du coup les informations utiles pour aussi pouvoir avancer, voilà, dans sa réflexion sur son projet. Donc, il y a un formulaire d'évaluation qui sera transmis aux participants pour avoir un peu, voilà, votre avis, voilà, sur le webinaire. Et puis le webinaire, voilà, sera accessible également sur nos réseaux sociaux, puisque donc il est enregistré, comme je vous l'indiquais tout au début, et sur la plateforme e-learning pour les partenaires. Mais écoutez, merci beaucoup, et puis peut-être à très bientôt, et bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.